Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui ça va être créa récup, récup mais aussi parce que c'est quand même bien pratique, c'est d'un format, un petit carton pas trop épais, pas trop fin et puis voilà, c'est pratique aussi en format. Alors je vais faire un nouvel embellissement. Alors je vais le faire dans le thème vintage parce que j'ai envie de faire du vintage, mais on peut le faire évidemment, j'en referai pour la période de, enfin pour Noël là, j'en referai avec des, des nuances plus de Noël, des couleurs plus de Noël, même si Noël peut être vintage aussi d'ailleurs. Alors, j'ai besoin de mes ciseaux. Est-ce que j'ai... Oui, alors. Donc, je vais essayer de couper droit, ce qui n'est pas gagné. Allez, voilà. Après, je vais essayer... Alors, ce que j'ai là, ce que je vais faire là, c'est pareil, je ne l'ai pas inventé. C'est quasi droit. Quasi. Je ne l'ai pas inventé. Je crois que c'était Miss Miu Miu sur sa chaîne qui à une époque faisait des embellissements avec justement ces récup-là. C'est d'ailleurs de là que très honnêtement me vient l'idée d'utiliser les cartons de papier WC ou même de sopalin. Ils sont plus longs donc c'est pas plus mal. Donc voilà, c'est d'elle que me vient effectivement la récup. Après, bon, on en voit partout. Hein. Et l'embellissement que je veux faire là, peut-être que ça vient d'elle. Ce que je sais aussi, c'est qu'il existe un die pour faire ce que je vais faire. Alors évidemment, ça va plus vite, mais bon, c'est faisable aussi comme ça. Mais évidemment, ça va un peu plus vite avec le die. Je l'avais vu ça dans un salon, je crois. J'avais trouvé ça sympa. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris d'ailleurs, mais j'avais trouvé ça sympa. Alors, où est-ce que ça... Ben non, là pourtant c'est droit. C'est là que c'est pas droit. Ah oui, c'est là que c'est pas droit. Donc, attends. Donc si je le mets là, ça dépasse de ce côté-là. Donc il faut rogner un petit peu de ce côté-là. Bah, ça a pourtant coupé, mais il m'en reste un bout là. Pourquoi? Voilà. Alors, je vais donc le garder en totalité, comme ça. Des fois, j'ai coupé. Là, la dernière fois, pour les trombones altérés, j'ai coupé. Donc, c'est bien, en fait, avec les... Alors, évidemment, ça dépend de la largeur qu'on souhaite, mais avec un rouleau, on peut faire deux trombones altérés. C'était bien. Donc là, par contre, j'ai besoin de toute la surface. Alors, je vais... le vieillir encore un peu. Aléatoirement, c'est pas bien grave. Voilà, par contre, avec... Oups. Avec... je ne l'ai pas là. Le trait foncé. Peut-être là. Le trait foncé, je vais faire les bords pour que ça ressorte un peu. Alors, le trait foncé, pardon, le trait foncé, c'est pour moi... Oui, c'est vrai que je ne dis pas bien ce que je fais. Donc le premier, voilà, beaucoup la connaissent, hein, c'est le Distress, c'est Vintage Photo. Donc Vintage Photo, bah, son nom explique.
Et celui-ci, c'est le... Alors, on ne voit plus bien parce que ça fait très 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 longtemps que je l'ai. C'est Memento et ça s'appelle Riche Cocoa. C'est pareil, il est très connu de ceux qui le connaissent, comme dirait NJ. Mais voilà, il est connu pour l'utilisation des créas vintage. Il est juste un petit peu plus foncé. Il n'est pas noir, mais il est vraiment marron, très très foncé. Donc voilà, voilà ce que la différence que ça fait, si on voit bien en vidéo quand même, voilà, entre le vintage là, et qui est sur un carton marron déjà, plus le noir. Voilà, c'est pas du noir, c'est vraiment un marron foncé. Et avant, moi, de ne connaître la vintage photo, d'ailleurs, je vieillissais tous mes papiers avec celle-là. Ça fait des années que je l'ai, je ne l'ai jamais... Je ne crois pas en avoir, de toute façon, de l'encre de récup. Et alors, mais c'est quand même incroyable parce que je ne l'ai jamais rempli. Je me demande quand même si j'avais pas une petite bouteille de recharge. Parce que quand même, je ne sais pas combien d'années ça fait. Mais oui, ça fait au moins 10 ans. Au moins 10 ans que je l'ai. Bien, donc voilà, mon bord est fait. Allez. Ensuite, j'ai besoin de ma règle. J'ai besoin de ce petit stylo qui s'efface en fait. Alors, je vais faire en fait 3, ça me suffit, 3. On peut en faire plus, mais 3, ça me va bien. 3, donc je vais essayer d'être droite, tant qu'à faire. Là, je veux me laisser une étiquette à faire. Donc voilà, je me mets droite par rapport à ça. Alors, une étiquette à faire, donc je vais me mettre un trait. Là. Alors, une fois, j'aurais dû mesurer à combien je l'ai faite. Je l'ai faite à 5,5. Alors, une autre ici. J'ai l'impression que ça fait 5,5 ça. Et mon troisième, à peu près à égale distance. J'avoue, on pourrait mesurer, hein. Moi, je fais un peu au pif, hein. Je m'assure surtout que ce soit droit par rapport au bas de ma feuille, par rapport au... Mais je fais un peu au pif au niveau de la largeur. Ça doit se valoir, un demi-centimètre. C'est pas bien grave. D'abord parce qu'encore une fois, c'est du vintage. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit fait à l'arrache, pas du tout, hein. Mais parce que, en plus, selon ce que c'est, là, en l'occurrence, on ne va pas vraiment voir se dire, à moins qu'il y ait vraiment une grosse différence, mais quand c'est fait comme ça à l'œil, une fois que ça va être terminé, on ne va pas franchement se dire, ah, mais c'est pas du tout... l'écart n'est pas respecté, non, on ne verra rien du tout. Donc voilà, je me fais mes petits points là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est là qu'on arrive au plus... je vais avec ce que moi j'appelle un cutter de précision. Je ne sais pas du tout si c'est le bon terme, encore une fois. Mais en tout cas, avec ce cutter là, qui va commencer à...
Il faudrait peut-être que j'envisage de changer la lame, je crois. Allez, donc de couper, en fait, il faut que j'évide ce petit tronçon-là. Il faut que je me retrouve avec des trous. Alors, je vais me rapprocher quand même de moi. Là, voilà, parce que... Et là, on est content d'avoir ce genre de tapis. Alors, il y a la nouvelle... il y a une plaque en verre qui est sortie chez Action. Et il y a beaucoup de filles, effectivement, qui de toute façon ont déjà une plaque en verre. J'avoue, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ça me convienne à moi. Parce que j'ai peur que ce... Enfin, j'ai peur. Voilà. Hein. Disons que c'est froid d'aspect, de toucher, c'est froid. Quand on passe comme ça le crayon, là, alors évidemment, hein, un cutter, un scalpel, hein, ce qu'on veut, sur le verre, apparemment, d'après ce que j'ai vu, quelqu'un qui a fait un haul test, qui a testé en tout cas la... Alors là, c'est plus dur parce qu'il y a une double épaisseur à cet endroit-là. Donc, qui a testé la plaque. Et il semblerait qu'elle accepte tout à fait, enfin normalement d'ailleurs elle est faite pour ça, c'est un verre qui accepte les coups de lame. Et apparemment, effectivement, elle réagit bien. Alors, c'est pas le problème. Le problème, c'est je sais pas, est-ce que ça fait du bruit? Vous savez, un peu évidemment, mais ça rappelle, moi ça aurait tendance à me rappeler la craie sur les tableaux noirs, là. Je parle de ça, on dirait que... Je suis pourtant pas née en 1800, hein, mais bon, on avait encore des tableaux noirs quand même, et des craies, et il n'était pas rare que la craie, elle crisse sur le tableau, et tout le monde, enfin, on connaît tous la sensation que ça fait, et je sais pas, j'avais un peu le sentiment que ça pouvait faire un peu ce bruit-là. Alors, non pas qu'on est sans arrêt en train de découper dessus, mais... je sais pas, ça me... Et puis oui, quand même, cette sensation au toucher, que ce soit un peu froid, un peu... Bah, du verre, c'est froid, quoi, forcément. C'est pas comme du plastique ou du... Bref, tout ça pour dire que je sais pas, je suis pas sûre que ça me convienne. Ça me convient bien. Et puis c'est lourd. Alors, il y a ça aussi. Je le conçois très bien pour les personnes qui ont leur scrap room, qui ont leur pièce vraiment, leur atelier, leur tout ce qu'on veut, et qui ne bougent pas beaucoup le matériel en fait. Moi je fais ça, j'ai pas de pièce exprès. Et sur cette table-là, c'est vrai que j'y fais principalement du scrap. Hein, voilà, je fais rien d'autre d'ailleurs. Si j'ai du travail d'ordi, je me mets dessus. Enfin bon, voilà. Mais bah voilà, l'exemple type d'ailleurs, voilà. Si j'ai du travail d'ordi, du travail à faire sur mon ordi, bah évidemment, je vais avoir besoin de défaire tout ça. Donc, oui, je pourrais poser l'ordinateur sur la plaque, ça va pas la... Mais bon, voilà, s'il faut la déplacer sans arrêt, bah, faut savoir où la mettre, enfin, me concernant en tout cas. Si je dois la déplacer sans arrêt, ça va vite me barber. Je ne vais pas savoir où la poser, avec le risque de la fiche par terre. Donc voilà. Mais cela dit, j'en ai entendu du bien, en tout cas de cette plaque en verre. Et je crois qu'elle coûte 5 € quelque chose. À peine, elle ne fait pas 6 €. Donc je pense que ça vaut le coup. Je ne sais pas du tout combien coûtent les plaques en verre. Je ne sais pas où est-ce qu'on les trouve les autres. Craftelier ou... comment ça s'appelle?
je sais pas quoi, memory, là. Alors moi, j'en ai vraiment pas de mémoire, hein, punaise. Alors, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc voilà, évidemment, ça prend nettement moins de temps quand on a le die. On est bien d'accord. Mais j'avoue, je ne l'ai pas revu. Sur le coup, je me suis dit, ah, ce serait génial. Et puis, voilà, j'ai poursuivi mon chemin. Et après, je ne suis pas retombée dessus. Enfin, dans la vie en général, quoi. Ni dans les sites, ni autre chose. Donc, je n'ai pas recherché non plus. Mais donc, ça irait quand même nettement plus vite que de se taper à faire, à couper ça. Donc, voilà ce que ça donne. Ça donne tout simplement trois petits passages. Donc, on l'aura compris, ça va être pour faire des petites poches. Donc ça, ce sera collé sur une page et on a des petites poches. Alors, je n'ai pas fini, bien sûr. Je vais faire ce que j'aime bien, moi, c'est faire le tour, je vais y arriver. Faire le tour avec la règle, ce sera mieux. Le tour avec un crayon fin noir. Donc le mien, c'est du Artline Drawing System 0.8. Mais c'est histoire de, hein, parce que n'importe quel crayon fin ou stylo fait l'affaire. Voilà. Et je fais des petits traits pour imiter des points de couture, en fait. Alors, ceux qui ont une machine avec une aiguille solide, attention, parce que c'est quand même du carton, évidemment, on peut le faire directement à la machine. Moi, j'ai pas... voilà, encore une fois, j'ai un peu la flemme de sortir ma machine à coudre juste pour ça. Encore une fois, c'est pareil, quand on en fait plusieurs, ça vaut le coup, évidemment. Si j'en avais 10 à faire d'affilée, je crois que, effectivement, on prend la machine, on les fait tous, et puis voilà. Encore que 10 à faire à la machine, je ne suis pas certaine que ça aille vraiment plus vite que de les faire à la main. Après, c'est juste l'impression qui ne va pas donner la même chose. Je pense qu'on le voit nettement que c'est quand c'est vraiment fait à la machine, quand c'est vraiment cousu, je pense qu'on le voit, quoi. Mais bon, ça me gêne pas, c'est sympa comme ça. Autant dire que les points ne sont pas identiques d'une longueur à l'autre. Alors, ces stylos-là, ils sont bien parce qu'ils sont fins, mais pour moi, ils ont quand même un truc qui m'embête un peu, c'est que la mine, elle n'est pas du tout pointue. Alors là, je ne sais pas du tout si on va voir quelque chose. La lame est pas, la pointe, la mine n'est pas pointue, la mine est plate en fait. Donc il faut vraiment être le stylo droit si on veut que ça marque, parce que si on le tient en diagonale comme un stylo classique, eh ben ça ne marche pas, ou très mal. Donc ça doit avoir une raison, hein. Après Drawing System, c'est pour faire des dessins précis que je ne connais pas, que je ne sais pas faire, donc ça doit avoir une raison, bien évidemment, que je ne connais pas. Et j'avais qu'à pas acheter celui-là. Mais justement, j'avais vu sur des vidéos des filles qui utilisaient ça. En plus, voilà, alors sans acide, ok. Pigment ink, ok. Et water résistant, bon, ben voilà, c'est toujours... Si on fait des tamponnages ou je sais pas, à côté, pourquoi pas. Mais j'avais vu que beaucoup de filles l'utilisaient. Donc je l'ai acheté. Ma foi, je m'en sers. Mais bon, voilà, faut bien le tenir
à la verticale. Donc, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à le décorer. Alors, le décorer, j'avais envie de ressortir mes calques, les papiers calques que l'on a, et en même temps, c'est pour rebondir sur ce que j'avais dit, je crois, sur une vidéo hier, concernant le fait de coller du papier calque. Coller du papier calque, c'est pas facile parce que ça laisse des marques, donc je le fais moi quand j'ai des petites parties avec la souris collante. Voilà, ça, là, ce que j'appelle la souris collante. Et donc, ça laisse pas de marque. Et quand j'ai voulu faire une carte dernièrement en utilisant une large feuille en calque, bah évidemment, j'ai voulu juste faire le haut, et puis la deuxième, bah, je ne l'ai pas faite. Donc, j'ai juste mis de la colle au centre sur lequel j'avais un embellissement. Donc, du coup, ça ne se voyait pas. Mais le reste de la carte était mobile. Bon, c'est pas gênant, c'est une carte, c'est pas... Mais effectivement, si c'était une page à mettre dans un album ou dans un junk, évidemment, le risque d'être abîmé, c'est évident, quoi. Et donc, l'une d'entre vous, enfin 2 personnes, je crois, non, ça c'était pour l'encre, c'était donc Joël, avec qui on a échangé deux, trois messages, qui m'avait dit qu'elle utilisait de la colle sur toute la longueur, toute la largeur, toute la surface du calque au pinceau. Et moi, ma question après a été... si c'est au pinceau, c'est donc une colle plus ou moins légère, plus ou moins, je vais y arriver, plus ou moins fluide. Et moi, je me suis dit, ok pour les démarcations, je suis d'accord, mais par contre, est-ce que ça ne fait pas friser, gondoler le papier calque, parce que le papier calque ne supporte pas du tout l'humidité. Très vite, il se recroqueville, voilà. Donc, c'était ma question. Et en fait, elle m'a donné, elle m'a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait pas encore essayé. Et du coup, moi, j'ai essayé hier. Et parce que ma question, c'était, à ce moment-là, peut-être le coller avec une colle en stick. Et je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Parce que oui, ça marche super bien même. Donc, on va l'expérimenter encore ici. Donc, j'ai essayé, voilà, j'ai essayé là. J'avais essayé hier, en fait. Donc là, le calque est petit, mais je l'ai fait sur une surface un peu plus grande, enfin voilà, beaucoup plus grande, que j'ai découpé après. C'est pour ça qu'il me reste ça. Et effectivement, juste appliquer, je vais le faire là, appliquer la colle, mais en stick. En tout cas, j'ai utilisé celle-là. Est-ce que toutes les marques se valent et donneront le même résultat? Je ne peux pas le dire. En tout cas, en utilisant cette marque-là et donc un stick sur toute la surface de mon calque. Alors évidemment, au bout d'un moment, on voit le calque qui bombe un peu, mais voilà, ça ne dure pas 2 heures. On le colle tout de suite et il n'y a aucun problème. Aucune démarcation, le calque ne gondole pas, ni rien. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Donc, pourquoi je n'y ai pas pensé avant, je ne sais pas. En tout cas, merci à Joël, parce que c'est quand même grâce à elle que j'ai cherché une autre solution. Alors, j'avais pensé à celui-là, parce que j'ai déjà donc utilisé celui-là, que j'aime beaucoup, avec des tout petits... oui, pardon. Voilà, c'est ce bloc de papier craft que l'on avait il y a quelques mois, oui, il y a peut-être pas loin d'1 an, peut-être quand même aussi. Et donc, j'aimais beaucoup celui-ci. Donc, je l'ai déjà utilisé sur un premier embellissement que j'ai fait. Et donc là, donc, il existe avec des petits points dorés. Je pense qu'on voit un peu, oui, voilà. Mais c'est discret, donc j'aime bien. Il existe sans les dorés, sans les petits points. Donc là, il y en a 3, c'est bien. Il y a celui-ci qui est avec des petites fleurs... doré, mais bon, il y en a un peu beaucoup pour moi. Mais si c'est des petites parties, ça peut être sympa. Après, il y a tout simplement du comme ça, tout bête. Après, il y a celui-ci. Alors, celui-ci, on a l'impression qu'il est transparent et qu'on voit le motif par transparence, mais pas du tout. Il est vraiment comme ça, voilà. C'est vraiment hyper fin, hyper léger. Le décor est très, très léger. Donc, ça peut servir, pourquoi pas.
Après, on a celui-ci, mais bon, il est un peu trop foncé. Enfin, oui, oui. Non, c'est pas ça. J'ai pas envie de celui-là aujourd'hui, en tout cas. Il y a celui-ci que je trouve très beau, mais il est très noir. Hein, ça, bah, enfin, en même temps, il est noir, quoi. Il est noir avec des fleurs, avec des petits picots. Et sinon, sans les picots, il est, voilà. Mais il est noir, quoi. Il est un peu foncé. Bon, ça va bien pour le vintage. C'est pour ça que je l'ai choisi, mais là, j'ai pas envie. Ici, on a des carreaux dorés. 1, 2, et là, on a des carreaux pas dorés. Donc, j'ai envie de plancher sur ça. Et après, on en a encore un autre qui est noir aussi. Ben, c'est le même que le premier, mais en fond noir avec des tasses et les picots. Alors, à moins que j'utilise celui-là ou sans les picots, histoire que ça soit... pourquoi pas? Allez, j'ai une chute là. Est-ce que ça va suffire? Allez, pourquoi pas? Du coup, je change d'avis. J'étais partie sur les carreaux, mais là, je vais tenter quand même celui-ci. Alors, par contre, je ne vais pas le coller directement dessus. Je veux les coller sur un petit papier blanc quand même. Pourquoi? Parce que d'abord, ça va me l'éclaircir. Ça va le rendre un peu plus rigide. Et puis, ça va l'éclaircir. Parce que là, noir sur marron, voilà, je préfère le mettre sur du blanc. Donc, ici, j'ai donc un peu plus de 5,5. Du coup, j'ai dépassé un peu. Je vais le faire là. Et là, je vais faire un 2. Ouais, j'aurais mieux fait de mesurer. J'ai pas mesuré, mais là, j'ai des 2,3 quoi. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit 2,3 sur 5,5, pas tout à fait, je crois, ou un peu plus. Bon, je suis pas obligée de le mettre pile, c'est pas grave. Donc 5,5. Soit droit. Hop, c'était limite. Donc voilà, on a résolu une partie, enfin on a résolu un problème de... C'est pas droit ça? Si. On a résolu un problème de calque. Ben, comme quoi, on en apprend toujours parce que ça fait quand même des années que j'utilise le papier calque. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça. J'utilise plein de colle. Ça, je l'utilise pour le serviettage. C'est fou. C'est fou de ne pas avoir pensé à la colle comme ça pour le calque quand même. Je suis restée sur mon idée que le calque ne supporte pas les colles fluides, ce qui est vrai de toute façon. Ah, mais là, oui, là, du coup, j'ai pas montré que j'ai fait la colle sur le papier, évidemment. Mais hier, j'ai vraiment fait la colle sur le papier calque et le papier calque n'a pas bougé. Au bout d'un moment, je vous dis, il a commencé à se gondoler comme ça, mais bon, je l'ai mis à plat et il n'y a pas eu de problème, quoi. Donc voilà, le papier calque est collé et il ne se décollera pas. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant? Alors, je me doute que je n'apprends pas forcément... qu'il y a certainement des personnes derrière l'écran qui doivent se dire, bah oui, évidemment. Et oui. Et pourtant, j'en regarde des vidéos. Hein. Oula, c'est pas droit du tout, ça. Voilà, alors je vais lui mettre un petit peu de
Ça aussi, pour mon papier blanc au-dessous. Alors moi j'ai toujours un problème avec les angles. Les angles sont jamais collés correctement avec moi. Jamais. Enfin rarement. Le souci avec cette colle là, c'est que personnellement je vois pas toujours où je ne vois pas toujours où je colle et où je colle pas. Voilà. Alors ici, quel est l'endroit de l'envers? Je voulais laisser ici un espace grand, enfin plus grand, pour y mettre une étiquette sur laquelle je peux écrire ce que c'est. Ou un sentiment, ou je sais pas quoi. Donc ici, il n'y a pas 3, et ici, donc c'est celui-là le plus grand. Ok, donc je vais le laisser là, et je vais coller ça ici en déco. Alors là par contre je vais prendre celle-ci, quoi qu'hier j'ai pris celle-ci, ça a bien marché. Je me rappelle absolument pas ce que j'ai mis comme colle dans cette petite bouteille. En général j'utilise surtout pour les trucs fins, si j'utilise pas mon stylo. Donc voilà. Donc je le centre à peu près, il n'est pas tout à fait de la même largeur. Donc voilà, je le centre comme ça. Voilà, dans un premier temps, ça donne ça. Eh bien, il y en a deux autres à faire comme ça. Alors, est-ce que je vais utiliser ça? Ça peut encore marcher, super. Donc, j'ai dit combien? Ça y est. Elle colle pas aussi bien quand même. L'autre aussi, c'est un peu décollé. J'ai été obligée de le recoller. Non, je vais pas continuer avec celle-là. Ou éventuellement, ce qu'il faudrait, c'est de la colle à bois. Ça, c'est certainement pas de la colle à bois. Mais effectivement, la colle à bois, elle est très très bien pour coller les cartons, les choses un peu épaisses. C'est super bien. Mais justement, il faut que ce soit épais. Parce qu'il me semble avoir entendu des fois des filles dire qu'elles utilisent la colle à bois, mais même pour du papier. Mais moi, personnellement, j'en suis pas satisfaite parce que ça fait gondoler le papier. Je la trouve, elle doit être riche en eau quand même, et ça fait trop gondoler le papier. Moi, personnellement, je ne l'apprécie pas. Mais voilà, encore une fois, c'est ça qui est bien, c'est que chacun a ses petites... 2, 3... Ses petites c'est pas ses manies, mais ses habitudes, c'est en fonction des goûts des gens, quoi, tout simplement. 5,5, 2, 3. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, ce serait dommage. 5,5, 2, 3. Donc celui-là, c'est terminé. Il est trop petit. Je vais y arriver ou c'est comment? 2, 3, j'ai dit. Voilà. Sur 5,5. J'ai bougé. Est-ce que ma lame en aurait marre? Allez, maintenant, dans le bon sens, c'est bien aussi. Voilà. Je vais le faire tout de suite, tiens. Ça, ce sera fait. Alors, j'ai plein d'idées enfin, d'idées.
j'ai vu plein d'idées, plutôt, qui me donnent d'autres idées, ou la même idée, mais un peu à ma façon, en tout cas, pour des cartes, je crois, oui, des cartes. Alors, je sais pas si les gens sont intéressés pour des cartes. Ah, je vais faire l'inverse, là. J'ai l'impression que les vues sur les cartes sont moins... qu'il y a moins de vues sur les cartes. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je fais des cartes quand même. Il y a des gens qui peuvent être intéressés. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis la colle. Là, ça dépasse encore de la colle là, sur le calque. Là. Voilà, effectivement, là, ça ne bouge pas. J'en ai mis à côté. Je vais m'amuser pour découper maintenant. Et oui, et oui, et oui. J'ai intérêt à nettoyer mes ciseaux après ça, moi. Donc voilà, je ferai quand même les cartes parce que de toute façon, j'ai des cartes à faire. Donc bah, je me dis autant que je les fasse en vidéo. Et puis bon, après, je ne suis pas à la collection des... Évidemment, si ça plaît, c'est toujours plus encourageant et plus flatteur, hein, on est bien d'accord. Mais bon, je les ferai. Ah, j'ai pas pris mon papier dans le bon sens, quelle andouille. Et oui. Voilà, le motif se regarde dans ce sens-là. Et moi, j'ai besoin de le mettre dans ce sens-là. Ben, vous savez quoi? Tant pis. Tant pis. Ça fera une originalité. Après tout, c'est du vintage. C'est ça qui est bien avec le vintage. C'est qu'on peut faire n'importe quoi. On n'a jamais l'impression que c'est mal fait. Et je trouve ça génial. Bon, je vais utiliser cette colle-là parce que là, non. Bon, elle a fini par coller quand même, mais... Oui, le vintage, c'est ça. C'est très bien pour les gens comme moi qui sont pas très précis, qui sont pas très... ouais, pas très précis. Je ne vais pas dire pas très soigneux, parce que j'estime pas ne pas l'être. Mais voilà, quand il faut... Alors, je suis précise aussi, dans le sens où, voilà, j'aime bien... Je prends des mesures quand même... Mais voilà, disons que si c'est pas tout à fait... Après, ça va avec mon tempérament aussi. Hein. Je suis un peu comme ça, je pense. Voilà. Donc, ça prend tournure. C'est long, hein. Cette vidéo sera un peu longue. On en est déjà à 37 minutes, donc... Alors, du coup, ici... Ah non, ça c'est l'autre. Alors, du coup, j'ai plus de papier, j'ai plus de chute. Ah oui, j'avais pris dans cette chute-là. Ah, ben ce qui est... Par contre... alors, voilà. Par contre, je ne sais pas si j'ai bien montré, si j'étais bien en vue, devant mon téléphone, mais par contre, ça se décolle, mais comme un rien. Donc, c'est-à-dire que ça n'arrache pas le papier, ça n'arrache pas le calque, et sur le papier, ça laisse à peine de traces, quoi. Donc voilà, un petit plus, décidément, on aura été jusqu'au bout de l'expérience colle et calque. C'est que oui, ça se colle sans problème avec un stick et ça se décolle de la même manière. Ben, c'est parfait, comme ça je garde ma petite chute là et je vais pouvoir utiliser celui-là. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je fais... Faut pas hésiter à... quitte à mettre des pinces ou des choses comme ça, hein, sur le carton. C'est un carton, donc c'est plus épais. Et puis, en plus, il est recouvert d'encre, donc ça peut le rendre légèrement... Je dis légèrement, il n'est pas humide du tout, mais voilà, disons qu'il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour faire adhérer la colle. D'autant que moi, j'en mets toujours... je ne mets jamais beaucoup de colle parce que j'aime pas quand ça dépasse au final et qu'on en met partout. J'aime pas trop ça. Encore que celle-ci s'efface facilement. Mais voilà. Alors, du coup, ici, il me faudrait toujours un 5,5
Et je prends modèle sur celui que j'ai déjà fait. C'est fabuleux quand même. Je vais jusqu'en bas ou pas? Ah oui, mais là j'ai fait n'importe quoi en plus. J'avais pas vu ce que j'avais fait. Oui, c'était le premier. Hein. C'était le premier. Il va faire, allez, 2,5. 2,5 sur 5. Allez. Est-ce que j'ai mes 5? Non, 5,5 même, on avait. 5,5. Cinq et demi, 2,5. Il n'est pas droit. 2,5. Il est droit. Ça peut encore servir. Allez. Donc, j'aurais pu faire plus large l'autre est mieux pour ça. Bon, ben c'est l'avantage, c'est que c'est jamais les mêmes. C'est parfait. Alors, je vais essayer de regarder le bon endroit. Je vais le faire là-haut. Au moins que ce soit un peu à l'endroit quand même. Je sais aussi peut-être pourquoi il adhère pas bien tout de suite, je veux dire. C'est que j'ai pris le papier, j'avais des chutes de papier, celui-là. Et il y a une face lisse et une face un peu texturée. Et la texture, parfois, permet de mal adhérer, pas tout de suite en tout cas, avec la colle. Donc du coup, je vais le mettre là sur le calque. Peut-être que ça adhérera mieux la face lisse de ce côté-là. Voilà, là, visiblement, il n'y avait pas de colle. Allez, je vais nettoyer mes ciseaux après. Voilà, celui-ci, il est fait. Ah, j'ai pas... Quand j'y pense, ce qui n'est pas le cas tout le temps, évidemment. Mais quand j'y pense, j'aime bien ombrer le carton avant de coller quelque chose, un calque ou un autre papier. Ça évite de le décoller. Ça évite de le décoller. Allez, ça, je le ferme. Eh ben, donc voilà pour le troisième que je vais mettre à l'endroit. Voilà. Que je vais coller avec ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, ma petite page avec, enfin mon petit embellissement, donc avec ici des fentes pour y passer des petits tags, des petites cartes, des petits tickets, des petits ce qu'on veut. Voilà, et donc décorer avec du calque sur du papier blanc pour, en l'occurrence, éclaircir un peu, puisque celui-là, je l'ai choisi foncé. Alors, j'ai envie de dire, il est quasiment terminé.
il faut que je lui trouve une étiquette pour mettre là, quand même. Et alors, évidemment, le fait de faire des embellissements un peu par avance, je ne les colle pas tout de suite, évidemment, sur ma page, ce qui fait que il n'est jamais totalement terminé. C'est-à-dire que ici, quand je vais le coller dans ma page, sur ma page, alors d'abord, je ne vais pas coller partout, bien évidemment, mais je vais coller aussi de manière à ce que, parce que, voilà, si c'est collé, voilà, s'il est collé comme ça, il y a un message, je ne vois plus ce que je montre. Allez, hop. Voilà. Si ma page est collée comme ça, et que je veux, alors, de deux choses l'une, ou j'ai tout collé, si je ne fais pas attention, je colle tout, bah là, ici, je ne peux plus rien rentrer. Ou si je n'ai collé que les bords, effectivement, ça reste libre. Mais à ce moment-là, ça veut dire que ça va aller jusqu'au bout, ça va aller jusqu'au 3, jusqu'à la fin, quoi. Alors, si je veux en avoir une là, celle-là, bien sûr, elle sera collée. Donc, il faut que je colle le dessous de chacune d'elles. Juste passer de la colle, en fait, je ne sais pas comment montrer pour que je m'exprime bien en plus, le bas de chacune d'elles. Voilà, le bas d'ici, et évidemment le bas, puisque ça sera le tour. Mais le bas de cette... Voilà, considérant que ici, on a une pochette, ici, on a une pochette. Donc, évidemment, on colle le bas, le fond, pour que ça puisse être... Voilà. Donc là, évidemment, je ne vais pas le faire tout de suite, puisque je ne vais pas le coller dans mon junk. En fait, ça, je ferai aussi en vidéo, une fois que j'aurai mes embellissements, les coller, voilà. Donc bon, je reparlerai de ça après, au moment où je le ferai, bien sûr. Mais du coup, ça... Disons que si quelqu'un voulait refaire ce même type d'embellissement, ben voilà, veillez bien à ne pas... après, voilà, j'imagine que vous auriez compris, que vous auriez vu... et puis si on ne voit pas, ben on comprend en le faisant, quoi. Mais voilà, donc de faire juste le bas de chaque pochette, considérant que c'est une pochette, quoi. Donc voilà, donc il sera en partie pas terminé, puisqu'il n'est pas collé. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais bien y mettre comme petite étiquette? Je voulais mettre des étiquettes vraiment, une vraie étiquette sur laquelle il n'y a rien de marqué, ou là il y a marqué quoi? Oui, ok, je sais pas trop. Après il y a ça où il y a des écritures, on ne sait pas trop ce qu'il y a marqué, ça peut être sympa, il n'y a pas de sens. Ah si, il y a un sens. Si, c'est écrit en anglais. Mais c'est des écritures, c'est pas fait pour être lu, quoi. C'est ce que je dis toujours. C'est des écritures comme ça, qui sont pas faites pour être... c'est pas important ce qu'il y a dessus, quoi. Ou alors, on met une belle... Mais non, ça va pas aller avec ça. Alors, sur l'autre que j'ai fait hier soir, voilà, je vais vous montrer celui que j'ai fait hier soir. Donc, exactement le même principe, des fentes ajourées, exactement le même principe. Là, j'ai juste pas fait et la même couleur de calque et pas les mêmes dimensions. Je les ai faites, ces deux-là sont plus larges que celle-ci. Et ici, donc voilà, une espèce d'étiquette, c'est un sticker en fait. Je ne sais pas comment on peut écrire parce que c'est quand même plastifié. Donc c'est mat ici, c'est mat. Alors peut-être qu'on peut, je verrai, ça va dépendre de ce que je veux y mettre. Voilà. Mais donc voilà celui que j'ai fait hier. Et donc je me suis dit, avec deux, c'est sympa dans un même junk, ça dépend de l'épaisseur, quoi. Et donc voilà, bah, c'était des étiquettes de cet ordre-là, mais celles-là, elles sont rondes, ça ne va pas. Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain. C'est vrai, c'est joli. Donc voilà, il y a ça, il y a celle-ci. You quoi? Alors moi, je ne suis pas douée parce que c'est comme les écritures des médecins. Pardon s'il y a des médecins parmi vous. J'ai rien contre les médecins, au contraire.
Heureusement qu'on en a. Mais c'est les écritures, on disait toujours ça autrefois. Les écritures de médecins, on ne sait pas les relire. Moi, j'avais toujours beaucoup de respect pour les pharmaciens qui prenaient l'ordonnance et paf, 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 comprenaient tout ce qu'il y avait de marqué dessus. Voilà. Donc ben là, c'est pareil. On a des étiquettes avec des écritures de médecins. Et du coup, celle-ci, elle est marron foncé. Bon, je vais faire le bord autrement. Mais oui. Ça, c'est marqué quoi? Too much of a good thing is wonderful. Ça c'est rond, ça ne va pas. Ça c'est comme un ticket. Ça c'est le genre de, voilà, ce genre de choses là par exemple qu'on peut mettre. Ça peut être rigolo de mettre effectivement, voilà, dans une pochette. Tout dépend. Si c'est pour soi, on sait ce qu'on va y mettre. On va y mettre des choses qu'on veut garder, des choses en souvenir de, en rapport avec la page. Ou si c'est pour offrir, eh ben on met plein de petits trucs comme ça. Ah, c'est sympa ça. Il y a marqué quoi? Je ne sais pas. Des écritures de médecins, voilà. Et ça peut faire une étiquette sympa aussi. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas non plus. Non, mais j'aime bien celle-là. Alors, en fait, j'aurais bien aimé mettre quelque chose dessous pour ne pas être... Celle-ci, elle est très longue du coup. Elle est bien. Shanghai, non. Là, c'est un timbre. Ah oui, peut-être à ce moment-là, mettre des petites choses comme ça, là. Les toutes petites, là, j'en ai des tout petits comme ça, là. J'aime bien aussi. J'en ai plus tant que ça, des petites comme ça. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça? Et en fin de compte, ce sont les premières que j'ai utilisées. Les toutes petites, là. Donc voilà, est-ce que je mets quelque chose comme ça? Alors, pas celle-ci. Donc ça, allez, on range. Il faut arriver à se décider à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que je mets celle-ci ou est-ce que je mets ça? Non, pas au-dessus. Donc, au-dessous. Allez. J'aimais bien la ronde aussi, mais c'est pareil. Il faut se décider à un moment. Sinon, on s'en sort pas. Alors, ça doit être un sticker ou pas? Non, je suis pas convaincue là. Ah si, si. CCC sticker. Alors, j'ai dit droite, tant qu'à faire, et celle-ci après. Voilà, donc, et ben voilà ma petite, mon petit embellissement supplémentaire. Donc le deuxième qui est ici, voilà. Donc petits embellissements à mettre dans des pages de junk, d'albums. Là encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un style vintage. Effectivement, c'est particulier dans le sens où bah, ça se marie avec le vintage et puis tout le monde n'aime pas. Mais on peut faire exactement la même chose sur un papier de couleurs avec ici des couleurs de Noël, des couleurs d'été, des couleurs de Pâques. Enfin voilà, c'est pas figé dans le style vintage. On peut bien sûr faire, j'en ferai d'autres de toute façon, au moins un pour Noël, puisque j'ai un projet aussi pour Noël, donc j'en ferai qu'un seul par contre,
peut-être plus petit même d'ailleurs. Mais bref, donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces petits embellissements supplémentaires pourront donner des idées, en tout cas vous plairont. Et puis ben, moi j'étais contente de les faire puisque j'en ai besoin. Donc voilà, eh bien, je vous remercie, à très vite.